Les autorités de la RDC ont promis de reprendre les territoires perdus. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré qu'il envisageait une campagne militaire pour reconquérir les territoires perdus dans l'est du pays. Le président a déclaré qu'il privilégiait la diplomatie, tout en ajoutant que les autorités étaient prêtes à apporter une réponse militaire aux rebelles du mouvement du 23 mars. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. Après avoir pris les villes de Sak et de Goma, les rebelles se sont déplacés vers le sud, étendant la zone sur laquelle ils exercent un contrôle. Les 8 pays de la communauté d'Afrique de l'Est ont tenu un sommet d'urgence et ont demandé un cessez-le-feu immédiat dans l'est du RDC et à Kinshasa de négocier avec le M23. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a également exigé la fin de l'offensive rebelle en début de semaine. La Russie condamne fermement les actions du groupe M23. Nous appelons à un arrêt immédiat des affrontements et au retrait des combattants du groupe armé illégal des localités et des territoires qu'ils ont envahis et occupés. Nous exhortons aussi les forces extérieures à cesser de soutenir le M23 et à rappeler leurs unités militaires. Il est nécessaire de reprendre sans délai les négociations à Luanda. On ne peut pas laisser l'escalade s'amplifier, mettant en péril les vies des citoyens des deux côtés de la frontière et risquant de dégénérer un conflit interétatique à l'échelle régionale. Les rebelles du M23 dans l'est du Congo sont soutenus par quelques 4000 soldats du Rwanda voisin, selon les experts de l'ONU, soit bien plus qu'en 2012 lorsqu'ils se sont emparés pour la première fois de Goma. Par ailleurs, les médias rwandais ont publié des images de mercenaires européens présumés qui se trouveraient à la frontière du pays pour rejoindre les rangs du M23. Ils font partie d'une centaine de groupes armés qui se disputent le contrôle de l'est du Congo, riche en minerais, qui recèlent de vastes gisements d'une valeur estimée à 24 000 milliards de dollars et qui sont essentiels à une grande partie des technologies au niveau mondial.